jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit crop top qu'on voit absolument de partout, qui fait de safran ou fait de reste de safran avec tous les ouvrages que nous avons fait, va vous coûter 3 fois rien, bien moins cher encore que dans la fast fashion, et qui sera surtout à votre vraie taille. Et ça, je vais vous le montrer maintenant. Donc la safran, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Et bien nous, c'est parti. Donc la safran, pour ma part, là, je vais la crocheter en 2,25. Vous crochetez normal, partez sur du 2,50 voire du 2,75. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 3. Si vous crochetez très serré, vous pouvez aller jusqu'à du 3,5 si vous le désirez. On va commencer d'abord par prendre la circonférence, donc de votre poitrine, comme ceci. Et cette circonférence, vous allez venir la noter de façon bien précieuse. Alors, moi, je vais prendre, pour exemple, Imogen. Elle, vous savez, c'est une petite taille. D'accord? Donc, ne vous référez pas à Imogen. Mais enfin, c'est assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle fait 84 cm de tour de poitrine. Donc voilà, je vous ai écrit ça de façon plus foncée, ça sera beaucoup plus simple. Donc peu importe vous, votre tour de poitrine, puisque tout est possible et je vais vous l'expliquer ici. Alors c'est toujours pareil, moi je vous ai fait des exemples sur trois carrés, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, bien évidemment. Là donc les 84 cm, on va bien évidemment mettre un petit peu d'aisance. Pour ma part, je suis montée jusqu'à 90 cm au total, parce que j'ai fait des carrés de 10 cm et ça me permettait donc d'en mettre 9. Maintenant, si elle avait fait, par exemple, si j'avais eu besoin de 95 cm et mes carrés faisant 10 cm, ça aurait été un petit peu trop grand. Donc, c'est pour ça que je vous propose de faire exactement le même schéma que la base, mais vous allez faire à l'arrière des rangs, puisque là nous avons des mailles. Vous allez faire quelques rangs qui vont vous permettre d'arriver, donc là 2 cm et demi de hauteur, 2 cm et demi, ça me permettait d'avoir les 90 plus 5 cm. Ça c'est super intéressant parce que ça dépend la taille que vous ferez, vous tomberez peut-être pas juste par rapport à votre carré. Alors moi je vous dis un carré de 10 cm parce que c'est ma main. Maintenant on va faire un carré ensemble, vous allez mesurer et vous allez voir comment vous allez pouvoir positionner vos carrés par rapport à la dimension de votre carré. Donc on va partir sur un granit vraiment tout simple. Alors ce qui va être intéressant sur ce granit, c'est que je vais vous montrer comment faire le moins de nœuds, le moins de rentrées possible. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer donc par un cercle magique. Le cercle magique, une fois fait, on vient tirer un tout petit peu dessus. Et nous allons faire donc 1, 2 mailles en l'air supplémentaires. Là, nous allons faire 2 brides. Donc, comme ça, on peut considérer que nous avons 3 brides. On suit de 2 mailles en l'air, puis
3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, c'est la dernière petite section, donc 2 et 3, et là nous allons venir tirer sur notre fil comme ceci, et pour joindre on va faire donc une maille en l'air et une demi-bride dans la maille ici, hop, pour pouvoir nous retrouver en plein milieu. Donc voilà ce que nous obtenons. On va passer maintenant, on va couper le fil. Hop. On vient récupérer un fil donc d'une autre couleur ici. On tire donc sur le premier et vous allez venir placer donc les 3 fils ici dans votre main sur le côté, et on commence à faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Dans l'espace vous faites 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2. Vous voyez, ça vous permet de rentrer le fil en même temps. Maintenant vous allez passer dans l'espace d'après ici et vous allez faire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, dans le même espace vous refaites 3 brides, 1, 2, 3, dans l'espace d'après vous recommencez, vous rentrez toujours les fils hein. En même temps, voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1. Alors là, on va pouvoir les couper parce qu'ils sont quand même pas mal rentrés. Quand on finit dans cette section, on va les rentrer, on va couper 2 et 3. Vous tirez un tout petit peu, pas beaucoup, et là vous allez venir couper bien à ras. Donc vous voyez, vous vous embêtez pas à rentrer les fils un par un à chaque rang. C'est beaucoup plus simple comme ça. Allez, hop, c'est coupé. Et là, maintenant, on poursuit. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, et dans le dernier espace, vous faites vos 3 brides, 1, 2, 3, la maille en l'air, et comme tout à l'heure dans la maille en haut ici vous faites une demi-bride pour vous retrouver en plein milieu. Voilà donc que vous avez la base de votre carré. Toujours pareil, vous venez couper, hop, votre fil. Allez, on va venir prendre un autre fil et nous allons faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire on va mettre le fil avec l'autre comme ceci. Ici, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tire pour bien fermer, une troisième. Dans l'espace ici, on vient faire 2 brides supplémentaires, 1 et 2, et on n'oublie pas de rentrer les 2 fils en même temps, hein.
comme ceci. Puis vous allez venir au centre là et vous allez faire vos 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'angle suivant, vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides dans le même espace. 1, Oups. 2, 3. Entre les 2 petits lots de 3 brides ici, vous allez refaire 3 brides. Donc 1, 2, 3 et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve ici en fin de rang faisant les 3 brides. On termine notre rang comme les rangs précédents, une maille en l'air et une demi-bride ici pour se retrouver en plein milieu. On coupe sur une quinzaine de centimètres et on vient prendre la dernière couleur. Alors j'ai fait le choix de faire donc des couleurs avec des contours assortis. Après, c'est entièrement à vous de voir si vous voulez faire des couleurs très mélangées. Donc, voici mon dernier rang. Toujours pareil. Hop, je passe, je tire, je récupère les 2 fils. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, 2 brides supplémentaires. Je tire bien les fils et je vais faire donc tout mon rang exactement comme les rangs précédents, venant faire 3 brides ici. Donc une, on n'oublie toujours pas de rentrer les fils, 2, 3. Donc vous avez vu comment fonctionnaient les rangs précédents, vous faites exactement pareil. On se rejoint ici où nous allons mettre donc nos 3 brides. Voilà, là je vais terminer donc mon rang. Je peux faire les 2 mailles en l'air, c'est pas grave puisque c'est fini. Hop, je viens mettre une aiguille. Voilà. Alors, vous pouvez mettre beaucoup de fils pour pouvoir joindre aux autres. Voilà, qu'il vous reste beaucoup de fils pour pouvoir joindre aux autres. Vous faites un nœud, bien évidemment, bien serré dans la dernière maille ici. Et une fois votre nœud de fait, l'avantage c'est que vous avez déjà l'aiguille sur votre granny. Vous allez pouvoir joindre, quand vous aurez fait d'autres granny, les granny les uns aux autres. Donc la jolie face contre la jolie face, hop, comme ceci. Et là je vais venir prendre le brin arrière et le brin arrière. Et je vais venir faire donc la totalité de mon rang. On a exactement le même nombre de mailles. Donc ça vous permet de joindre correctement vous voyez, de façon très propre vos granny. Donc ça vous donne ensuite ça. Et là, vous allez pouvoir... Alors, on était bien d'accord que les miens font 10. Mais, si vous, ça ne fait pas 10,
on va dire que quand vous mesurez votre granit, s'il fait par exemple 8,7 ou alors s'il fait par exemple 11,2. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est mesurer donc votre circonférence. Disons que vous fassiez 114. Vous rajoutez un petit peu d'aisance, donc on va dire grossièrement 120. Vos 120, vous allez les diviser par 8,7. Donc ça vous donne 13 granits. On va compter ensuite combien il va vous manquer de centimètres, c'est-à-dire si vous multipliez les 13 granits entiers, parce que ça vous faisait 13,79, mais on va compter 13 multiplié par les 8,7 cm que fait votre granit à vous, ça vous donne un total de 113 centimètres. Ah, vous m'avez perdu. Ça vous donne un total de 113,10. Et là maintenant, on va venir savoir combien on a besoin de petites bordures. Alors, soit vous en faites 14, ça fera un petit peu plus large, mais bon, comme on a déjà rajouté, ça risque d'être compliqué. Donc le mieux c'est que vous fassiez une petite bordure. Donc vous allez faire tout simplement 113,10 moins les 120. Ça vous fait 6 cm,9, donc 7 cm qui sont manquants. Ce qui veut dire que là, vous allez faire une bordure de 3,5 cm. Et là, une bordure de 3,5 cm. Et vous aurez exactement la circonférence que vous avez besoin. C'est le crochet, c'est des mathématiques. Voilà, tout simplement. C'est vraiment des mathématiques. Donc là, disons que vous ayez vos 3 rangées de granit, eh bien vous allez prendre ici et vous allez faire donc des rangées en brides, bien évidemment. Vous partez d'ici, vous faites donc vos brides par petits lots de 3 mailles en l'air, vous revenez jusqu'à ce que vous ayez, ou alors en maille serrée, ou en demi-bride toute simple, ou en bride toute simple. C'est entièrement à vous de voir ce qui est le plus simple pour vous. Et vous faites 3 cm et demi, et vous ferez de l'autre côté de votre bande 3 cm et demi. Ainsi, vous aurez exactement la bande que vous avez besoin par rapport à votre morphologie. Par contre, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, quand vous finissez de joindre, vous venez donc à l'arrière, hein, puisque vous êtes à l'arrière, vous rentrez bien, là vous faites bien des allers et retours pour pas, hop, que vos granits se défassent. Voilà, vous hésitez pas. On a évité beaucoup de rentrage de fil, donc on peut y aller là. Voilà. Rentrage. Je sais même pas si c'est 10. Voilà. Allez, on a donc nos carrés de granit. Je vais vous montrer ce que donne le mien. Donc j'ai mis les bretelles. Les bretelles par 4 granits, ça passe très très bien. Vous voyez? Donc moi je suis sur la configuration, cette configuration là, 9 carrés de granit devant. Donc ça aurait pu être 12 hein, si j'avais fait plus long. Sur les côtés, ça c'est important, sur les côtés, sous les bras. Hop, voilà, ça c'est le devant. Vous voyez, ça va venir sous les bras. Donc, je l'ai représenté dans cette couleur moyenne, ici et là. Là, c'est par exemple, si vous faites
plus ça sera grand, plus vous répartissez. Là, par exemple, devant, il y a 4 carrés de granit sous les bras, 4 carrés de granit de chaque côté. Bien évidemment, ça c'est pour 100 cm. Pour 120, eh bien, il vous en faudra une de plus ici et une de plus derrière, puisque c'est fermé en fait. Hein. Il n'y a pas de... Là, c'est parce que j'ai pas cousu pour vous montrer comment on va coudre ensemble. D'accord ? Voilà. Ça va être cousu. Donc, s'il vous faut un carré de granit, un rang de carrés de granit supplémentaire à l'arrière, alors, je vous dis, hein, mais ça peut être plusieurs, bien évidemment. Selon la circonférence, si vous devez rajouter 1, 2, vous mettez autant que vous en avez besoin, autant que votre circonférence totale sera nécessaire. Bien évidemment, les bretelles, ce sera pareil. Vous les mettrez là où, de façon judicieuse, vous vous sentirez le mieux. Donc, on va peser pour voir... En plus, il y a les marqueurs, hein, donc voilà. Nous avons 130 grammes, donc on n'a même pas 3 pelotes. 3 pelotes pour le top, à savoir que la pelote fait 1 euro, même pas 1,70 €. Donc, pour 5, alors je compte 1,70 €, mais je sais pas le prix. Attendez, je vais voir. Voilà, donc, c'était 1,65 € pour 4,95 €, moins cher encore que chez Shein, avec une qualité d'un fil drop, donc qui durera beaucoup plus dans le temps, que vous pouvez laver, que vous pouvez repasser, parce que là on sait même pas ce que c'est. Ça j'oserais pas, parce que à mon sens, du moment où ça brille, ça veut dire qu'il y a du polyester dedans, donc pour le repasser c'est compliqué. Là vous allez pouvoir le bloquer en le repassant à la pâte mouille pour 4,95 €, à partir de 4,95 €, puisque là nous sommes sur une taille 36. Vous pouvez avoir donc un joli petit top de très bonne qualité. Donc je viens de vérifier sur le site Shein, on est à 14 € de la taille 36, 38 et 40-42, donc vous n'avez pas plus grand. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. Et puis, vous voyez, comme vous pouvez le voir, le prix, c'est plus de 2 fois moins cher si on le fait par nous-mêmes. On peut le faire avec des restes de fil et avec un fil de très bonne qualité. Voilà, comme quoi, vous voyez, la fast fashion, on pense que c'est intéressant. Eh bien, pas vraiment. Allez, pour ma part, je vais venir joindre toutes ces pièces et je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, le montage est terminé. Alors, comme vous pouvez le voir là, c'est cousu. Donc après, c'est à vous de voir, hein, d'après le nombre de carrés que vous avez, comment vous allez placer les bretelles. J'aurais pu les mettre plus serrés, mais bon, je trouve que ça allait bien. Comme vous pouvez voir, donc dans le dos, ça va au milieu du dos. Alors, vous pouvez bien évidemment faire des carrés supplémentaires si vous voulez plus long. Ça dépend de votre taille. Là, on est sur une petite taille, mais bien sûr, vous pouvez faire beaucoup plus large. On va quand même faire quelque chose en bas, parce que moi, ça me manque. Vous voyez, je trouve que c'est un peu abrupt, là. Donc, on va faire une petite finition. Je pense que je vais faire tout le tour, comme ça, vous voyez. Simplement en maille serrée pour faire de partout. Je vais faire de la maille serrée pour faire une jolie finition. Et peut-être en bas, un petit peu une petite déco. Ça, je sais pas encore. Mais il est clair que en haut et autour des manches, vu que ce n'est que de la maille serrée, je vais tout reprendre en maille serrée pour que ce soit beaucoup plus propre. Donc, que ce soit là, tout autour ici, donc je vais partir de l'angle là. Je vais refaire tout simplement des mailles serrées. Hein, et je ferai pareil après au niveau du tour de l'encolure et de l'autre côté. Donc, on s'ancre.
dans une maille, même crochet. Sauf si vous trouvez que c'est un petit peu trop large, n'hésitez pas à descendre un peu le crochet. Normalement, il n'y aurait pas de raison. Enfin, voilà. Et bien, écoutez, vous faites de la maille serrée et si vous avez envie, vous faites des picots. Je pense, à mon sens, ça serait un petit peu trop. Je vais en faire en bas parce que c'est plus cohérent. Mais là, autour des manches et autour de l'encolure, je pense que je vais laisser comme ça. On a un petit peu le bonjour de grosses patates. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait le tour de mon col. Là, je suis sur le tour de la manche. Le col, l'autre côté de la... C'est même pas la manche, c'est la manchure. Voilà, et on se retrouvera en bas pour faire une petite finition. Et bien voilà, j'ai terminé les bords. Donc on peut le voir. J'ai bien fait la finition tout au bord, de partout, au niveau du col, au niveau des emmanchures. Et là maintenant, alors, je l'ai bloqué. J'ai mis une pâte mouille et j'ai mis un coup de fer. Ça va très bien, c'est du 100% coton, donc c'est parfait. Et par contre, on va venir faire une petite finition pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Mais bien évidemment, ça va pas faire que l'ouvrage coûtera beaucoup plus cher. Allez, donc on va venir se situer ici. Vous avez bon, entre deux granits, ici, on vient se positionner. Hop, on fait un nœud, on laisse assez de fil pour pouvoir rentrer ensuite. Voilà, et là, avec un crochet un tout petit peu plus petit, pour que ça fasse vraiment de la dentelle, hop, on tire, et on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans l'espace d'après, et on fait une maille serrée. On repart, 1, 2, 3, 4, 5, et on recommence, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et là vous pouvez faire vos 5 par-dessus quand même, parce que 1, 2, 3, 4, 5, on a quand même pas mal d'espace, donc voilà. D'accord? Donc ça on le fait, eh bien écoutez, jusqu'ici. Ici on fera nos 5 et on se retrouvera donc au départ. Voilà, on termine 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici. Et là vous n'allez pas faire 5, vous allez faire 1, 2 et vous allez faire une bride dans votre première maille ici pour venir vous retrouver en plein milieu. Et ça vous allez pouvoir le faire sur plusieurs rangs, parce que moi je vais faire que 2 ou 3 rangs, mais vous si vous voulez faire par exemple 5 rangs, eh bien chaque fois vous ferez ça, comme ça une fois que vous êtes en plein milieu, vous pouvez repartir avec 1, 2, 3, 4, 5 et vous vous retrouvez, j'aurais dû rentrer le fil, ici en plein milieu, et 1, 2, 3, 4, 5, ici en plein milieu. Donc vous voyez, en faisant ce système, vous pouvez chaque fois rajouter un rang et vous pouvez comme ça rajouter autant de rangs que vous voulez. Bon, mais écoutez, je vous rejoins, je sais pas, je pense que je vais faire 2 ou 3 rangs avec le même système de faire les 2 mailles en l'air et la bride pour rejoindre. Et ben écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait une petite hauteur assez jolie. Je vous montre encore une fois si vous voulez faire plus de rangs. Donc 1, 2 et là vous faites donc sur la moitié ici, vous allez faire une bride. Voilà, ce qui vous permet de pouvoir repartir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment vous pourrez faire plus de rangs, autant de rangs que vous voulez. Voilà, moi je vais en faire 3, ça suffira amplement. Et après on se retrouve pour faire le dernier rang ensemble. Voilà,
Bon, moi je m'arrête à 3, 1, 2, 3. Vous pouvez continuer comme ça autant que vous voulez. Plus vous voulez que ce soit long, et bien écoutez, soit vous faites plus de carrés, soit vous faites un petit peu plus de dentelle. À vous de voir si vous voulez de la longueur. Là maintenant, on va donc venir faire 1, 2. Ici, je fais donc ma bride pour me retrouver en plein milieu. Là, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je rajoute 3 brides. 1, 2, 3. Dans celui d'après, je fais une maille serrée. Là, je viens faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Au-dessus de la quatrième, je fais un picot. 1, 2, 3. Et ici, donc le picot. À quoi je rajoute donc mes 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça me fait un total de 7 brides. Et au milieu, on a un picot. D'accord? L'arceau d'après, une maille serrée en plein milieu. Et là, on recommence. 4 brides. 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième, on fait le picot. Je rajoute donc les 3 pour faire les 7. 1, 2, 3. Et dans l'arceau d'après, une maille serrée en plein milieu. Donc voilà ce que ça nous donne. Je fais ça donc jusqu'à arriver ici où il faudra que je fasse mes 3 brides et le picot ici pour terminer. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, bien évidemment, le crochet n'étant pas une science exacte, on peut se retrouver avec un chiffre impair. Et là, nous avons besoin d'un chiffre pair. Pair parce que 1, il y a un motif. 2, il y a la maille serrée. Donc, par exemple, moi, j'ai 5 arceaux par carré. Et comme j'ai 9 carrés, ça me fait 45. Donc, chiffre impair. J'aurais eu un carré de plus, j'aurais eu un chiffre pair. Ça serait passé tout seul. Mais il y a une astuce et je vais vous la donner. Donc, quand vous êtes en train de faire vos derniers petits picots, vos derniers petits motifs et vos derniers petits picots, vous allez venir donc ici, vous le voyez, hein, rapidement, vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité. Hop, ici. Là, si je fais un motif, j'en ai un qui arrive de suite après. Ça va pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai fait mon ma maille serrée ici, je viens ici, dans la maille serrée, faire un motif. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le petit picot dessus. Je reviens dans la même maille et je refais 3 brides. 1, 2, 3. Ce qui me permet de suite après, ici, de faire une maille serrée et de pouvoir terminer là mon motif. 1, 2, 3. Ici, je fais ma maille coulée et j'oublie pas le picot. 1, 2, 3. Donc, vous voyez le nombre d'arceaux qui soit pair ou impair, on arrive toujours à se débrouiller. Et c'est l'avantage du crochet. Vous voyez, on voit pas le petit, on pourrait dire le petit défaut. Il est absorbé par ce qu'on vient de faire. Là, on coupe et on vient tout simplement faire un nœud avec notre aiguille et rentrer notre fil. Voilà, on a fait le nœud et là, on vient rentrer notre fil tout simplement. On coupe le fil,
On vérifie un petit peu de partout s'il y a des fils qui traînent, s'il y a des nœuds et des fils qui traînent. Comme ça, on bloque bien. Ça permet plusieurs lavages. Je vais venir remettre un petit coup de pâte mouille et de fer pour bloquer ma dentelle, pour être tranquille. Voilà. Alors ça c'est le dos, je le vois parce que c'était au milieu, donc ça c'est le devant. Le devant est là. Donc vous voyez, c'est tout mignon. Ça change un petit peu de ce qu'on voit sur la fast fashion. Ça donne un petit côté un petit peu plus personnalisé. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, l'énorme avantage, c'est que nous ne sommes même pas, une fois l'ouvrage fini, on n'est même pas à 3 pelotes, puisque 3 pelotes est égal à 150 grammes, ce qui fait bien moins de 5 €. On fera tout à l'heure des petites estimations pour des tailles plus grandes, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Et bien voilà, notre petit top est terminé. Vous voyez combien c'est joli en fait, la petite dentelle en bas. Ça fait très féminin. Moi, ce que j'adore, c'est le fait que ça coûte tellement peu cher. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous êtes sur une taille 36-38, d'accord. Mais en sachant que on est sur 3 carrés, après, la longueur, ce sera à vous de gérer, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire comme ça mange absolument rien. Là, avec 2 pelotes, vous faites bien 10-15 cm de plus. Donc, voilà. Là, pour 3 carrés, donc pour vous donner pour des tailles supplémentaires, 3 carrés, c'est égal à 11 grammes. Ce qui veut dire qu'avec 50 grammes supplémentaires, vous avez 4 rangées de carrés de plus, donc 40 cm de plus. On est d'accord. Si on prenait le fait que la personne veut faire quelque chose de long, on peut aller pour donc 130 cm à peu près, donc avec une pelote de plus uniquement, hein, une pelote de plus uniquement avec 3 carrés, on va jusqu'au 56. Donc, comptez grossièrement que même une personne qui ferait du 64 n'aurait pas besoin de plus de 5-6 pelotes. Donc même pour du 64, vous seriez à moins de 10 €. Donc c'est quand même hyper... Alors c'est du travail, certes, mais quand vous avez un bon produit comme ça, c'est quelque chose que vous allez garder pendant des années et des années sans aucun souci. C'est pas le genre de produit qui va s'abîmer. C'est un investissement, par exemple, pour quelqu'un qui fait du 64 de 10 €. Mais si vous êtes comme moi, ça va vous durer 10 ans. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous faire bien évidemment des photos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.